En fait, entreprendre, ça va très souvent te demander d'être assez extrême. Tu vas être à fond dans ton projet. De plus, tu vas pas forcément aller en soirée parce que tu dois bosser sur tes projets. L'argent que tu vas gagner, dans un premier temps, tu vas devoir la réinvestir pour faire grossir ton business. Donc, tu vas pas aller la dépenser dans des choses un petit peu futiles et inutiles. Tu vas pas non plus potentiellement partir en vacances ou voyager parce que tu as une vision long terme. Et cet argent que tu vas aller dépenser dans des voyages ou dans je ne sais quoi, il faut que tu le mettes dans ton business pour pouvoir avancer. Donc il y a cette façon d'être qui va te demander d'être extrême. Maintenant, ce qui est assez intéressant, c'est que déjà, généralement, quand tu entreprends, c'est un petit peu être à la marge, puisque la logique, disons, voudrait, tout du moins la norme, ou le système, appelez ça comme vous voulez, voudrait que vous soyez salarié ou alors assisté. Et même là, assisté, tu es déjà un petit peu à la marge. Et ce qui est intéressant, c'est que surtout, je pense, davantage si tu es dans mes âges, que tu as 24, allez, pourquoi pas 30 ans, et même en réalité plus vieux, c'est qu'on va venir te voir et des personnes qui ont une vie totalement différente de la tienne. Tu vois, ce sont des personnes qui vont en soirée, ce sont des personnes assez fêtardes, ce sont des personnes pour qui profiter de la vie passe forcément par le fait de consommer énormément de je ne sais quoi, que ce soit pour acheter des vêtements, faire du shopping, que ce soit boire de l'alcool, que ce soit je ne sais quoi. Et toi, en tant qu'entrepreneur, potentiellement, c'est pas forcément les choses qui t'attirent le plus. Toi, tu es vraiment plus ancré dans ton business et d'une certaine façon, même beaucoup d'entrepreneurs vivent par rapport à leur business. Ils ont toujours ça en tête, ouais, comment je pourrais améliorer ça, comment est-ce que je pourrais faire en sorte de payer peut-être moins d'impôts avec cette fiscalité-là, etc., etc. Et donc ces personnes-là qui vont arriver vers toi et qui ont une vie différente de la tienne sur nombre de points, vont te dire, ouais mais tu sais pas ce que tu rates. Et ils ont une incompréhension dans ta façon d'être, dans ta façon de vivre. Et en fait c'est vachement intéressant je trouve. Parce que on a tendance à voir un petit peu le monde tel qu'on est. Ça se comprend. On voit tel qu'on est, tel qu'on le ressent. Donc ces personnes en disant ça se basent simplement sur leur façon d'être, alors qu'en réalité, elles aussi, elles ne savent pas du tout ce qu'elles ratent. Elles savent pas ce que c'est que d'être dans un projet, de le voir se développer petit à petit, de mettre toute son énergie, d'être concentré sur une seule tâche, de la voir s'aboutir. Que de plus, avoir les petites réussites qu'ils arrivent à chaque fois, tu vois. Comme par exemple, moi, sur YouTube, quand j'arriverai aux 1000 abonnés, ce sera ma première vraie réussite déjà sur YouTube. Toutes ces choses-là sont les petites réussites qui feront d'une certaine façon vos réussites futures, vos réussites de demain. Être aussi dans quelque chose de long terme, parce que l'entrepreneuriat, surtout si, comme moi, au fait de l'immobilier, c'est du long terme. Tu t'investis dedans. Tu as une vision où tu te dis, ok, ouais, peut-être l'année prochaine, je pourrais acheter un immeuble ou un autre appartement. Il y a quelque chose qui est sur 20 ans, qui est sur 25 ans, qui est potentiellement sur 15 ans. Toutes ces choses-là, c'est du long terme. Et à côté, tu vas avoir du coup ces personnes-là qui, eux, vivent en grande partie plutôt leur vie sur l'instant T. Toi, tu es en opposé de ça. Moi, en entreprenant, en étant à fond dans mes projets, j'en ai rien à foutre que d'aller faire des soirées ou d'aller faire je ne sais quoi. De toute façon, c'est un truc qui m'a jamais plu, j'y ai jamais trouvé aucun intérêt. Je trouve bien plus d'intérêt dans le fait de créer des choses, dans le fait d'acheter des appartements, les retaper ou comme là faire des vidéos, ça me plaît 10 fois plus que aller en soirée faire je ne sais quoi. Et eux, ça va plutôt être l'inverse. Et pour imaginer un petit peu tout ça, je vais vous donner un exemple. Les relations amoureuses, vous allez avoir plus ou moins deux profils. En premier, ça va être la personne qui est dans la consommation de corps, la consommation de personnes, dans le sens où elle va enchaîner les coups d'un soir ou enchaîner les relations assez court terme. Et à son opposé, tu vas avoir une personne qui justement va être en couple avec une personne. Ne va pas chercher à avoir 150 000 relations ou je ne sais quoi, non. Et elle va être dans un optique de création. Donc vivre avec la personne qu'elle va aimer, essayer de grandir ensemble, avoir un enfant, se marier, acheter une maison ensemble, enfin, etc., etc. Un schéma plutôt traditionnel, disons. Et donc, on va voir la personne qui est dans la consommation de corps, qui va aller voir la personne qui est plus traditionnelle, disons, et qui va lui dire « Ouais, mais tu sais pas ce que tu rates. Attends, moi, je suis tout le temps avec des filles magnifiques, j'enchaîne les coups d'un soir, ma vie, elle est superbe. » Et la personne qui est plutôt traditionnelle va lui répondre «
Mais toi aussi, tu sais pas ce que tu rates. Moi, je suis là, je viens d'avoir mon premier enfant, on est épanouis ensemble dans notre couple, on vient de créer notre entreprise ensemble. Enfin, toutes ces choses-là que l'autre personne ne vit pas. Et des exemples, je pourrais vous en donner des tas dans des domaines complètement différents. Typiquement, les vêtements. Moi, potentiellement, vous l'avez compris, je ne suis pas un grand fan du style vestimentaire, je n'ai pas un grand attrait pour le fait d'aller faire du shopping. Mon armoire, elle est quasiment vide, j'ai pas beaucoup de vêtements et c'est pas un truc qui me préoccupe plus que ça. Mais par contre, à l'opposé, tu vas avoir des personnes pour qui le style est extrêmement important. Il faut que le pantalon aille avec les chaussures, que le t-shirt aille bien, que la coiffure soit nickel. Ils vont passer 2 heures dans la salle de bain, se mettre de la crème ou je ne sais quoi. Moi, ça me parle pas, ces choses-là. J'y vois aucun sens et aucun intérêt. Chaussures en lézard d'Inde, boucles récupérées sur la tête et des boucles d'or. Bretelles en reste d'aloco banane plantain. Élastique. Veste, couleur ciel et terre pour résistance aux jaloux puissants comme Fukushima. Et eux, ils peuvent venir me voir et me dire « Ouais, mais tu sais pas ce que tu rates. Tu sais pas ce que c'est que d'être bien habillé, d'être bien coiffé, d'avoir la classe. » Ok, mais moi je vais leur répondre « Vous aussi, vous savez pas ce que vous ratez. » Pour moi, c'est un vrai gain de temps que de ne pas avoir à aller faire du shopping, étant donné qu'en plus ça m'emmerde. C'est un vrai gain de temps à pas avoir à me poser 150 000 questions sur ma tenue, sur comment le truc me va, sur est-ce que ça c'est bon. C'est un gain de temps tout ça. En plus, vu que je suis musclé, c'est vrai que de mon point de vue, j'ai l'impression que tout ce que je mets, globalement, ça me va bien. Alors ça me va très bien, c'est tout. Et maintenant, que ce soit pour l'entrepreneuriat, donc le fait d'être à fond dans un projet, ou encore les vêtements, ou même les relations amoureuses hommes-femmes, tout est une question de point de vue. Donc ça va dépendre de votre propre perception des choses. Puisque quel que soit votre choix, vous allez rater et vous allez optimiser certaines choses. Donc la question, c'est qu'est-ce qui est important pour vous? Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à mettre un like, c'est important pour le référencement. Allez, ciao les gars! Des souliers dans mon frigidaire. Je garde mes chaussures dans les réfrigérateurs comme ça quand je sors. Je suis frais.